Bonjour amis Capricorne, je viens vers vous pour vous présenter votre horoscope du mois de juin 2020. Donc pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir constater que cet horoscope est totalement différent de tous ceux que j'ai pu vous proposer jusqu'à maintenant, puisqu'avant je proposais un horoscope basé sur détaillé sur chaque domaine en particulier, donc les sentiments, la famille, les amis, le travail, les projets, les finances, l'argent et puis la santé. Donc c'était des horoscopes qui étaient quand même assez longs, des vidéos qui étaient assez lourdes. Donc je pense que c'était assez barbant pour vous qui regardiez ces vidéos, parce qu'on n'a pas toujours le temps de regarder dans sa journée, de regarder des vidéos qui durent trop longtemps. Et j'avoue que pour moi c'était un travail assez colossal, qui me prenait énormément de temps et encore plus à charger après, puisque les téléchargements sont très longs chez moi. Donc j'ai décidé de vraiment raccourcir les horoscopes et de vous proposer un horoscope beaucoup plus général, un peu du style des horoscopes que l'on peut trouver dans les magazines, hein, sauf que dans les magazines, les horoscopes font 2 3 lignes. Là, bien évidemment, ça va être un petit peu plus long, mais dans l'esprit, voilà, ça va être plus un horoscope général où voilà, je vais aborder les sujets qui me parlent, hein, ceux qui me sautent aux yeux ou que je ressens. Mais peut-être que je vais aborder qu'un sujet, peut-être qu'un domaine, peut-être que je vais en aborder deux, trois, quatre, je ne sais pas, hein. C'est les cartes qui vont me le dire. En tout cas, sachez que ce sera les cartes parlent pour dire les choses les plus importantes, hein, qui doivent qui doivent être ressorties. Sachez que ce qui sera dit est important. Sachez aussi que c'est un général et que tous les signes du Capricorne peuvent ne pas se sentir concernés par cet horoscope. Parce qu'il est bien évident que tous les signes du Capricorne ne vivent pas la même vie au même instant. Donc c'est vraiment un horoscope où les cartes vont parler vraiment pour ceux qui en ont besoin. Donc prenez ce qui est à prendre, laissez ce qui est à laisser. Si tout vous parle, tant mieux. Si rien ne vous parle, tant pis. Vous aurez plus de chance peut-être la prochaine fois sur un prochain horoscope. Voilà, donc c'est pas la peine de m'envoyer des messages pour me dire votre horoscope ne me parle pas, c'est n'importe quoi. Oui, effectivement, il est possible que cet horoscope ne vous parle pas, c'est parce que ce n'est pas moi ce qu'on m'a donné comme élément, hein, ce n'est pas pour vous. Alors peut-être que ce sera pour une prochaine fois, ou peut-être que d'autres consoeurs ou confrères auront des horoscopes qui vous parleront mieux. Donc je vous invite à aller voir ces horoscopes-là aussi éventuellement. Mais voilà, ne m'en tenez pas rigueur. Moi, je ne dis que ce que les cartes veulent bien me laisser dire. Voilà, je ne vais pas faire trop de blabla, sinon ça sert à rien. Et je vais commencer. Alors, je vais étaler toutes les cartes. Comme ça, ce sera plus facile pour moi d'avoir un aspect, une vision globale sur la situation. Voilà. Alors, je vais commencer. Il n'est pas évident ce jeu à interpréter là. Alors, il y a l'ermite, il y a la force. Euh, et au milieu, il y a le pape. Alors, je dirais qu'il y a deux forces contraires un petit peu, hein, qui s'opposent, hein. On a l'ermite, qui est quelqu'un qui se met en retrait, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est quelqu'un qui est très posé, quelqu'un qui est très sage, qui est dans la réflexion, qui se fait un peu timide aussi, je dirais. Et puis on a la force qui est beaucoup plus dans la rigueur, qui est beaucoup plus dans la démonstration, quelqu'un qui s'impose. Et on a le pape qui vient chapeauter tout ça.
Alors, je dirais que peut-être que, en fait, c'est peut-être vous avant et après. Peut-être qu'on est en train de vous dire avec le pape tout simplement que c'est jusqu'à maintenant, quelle que soit votre situation, hein, et quelles que soient vos raisons, si vous étiez resté en retrait, que vous étiez plutôt du genre à vous effacer, à ne pas vous mettre en avant, que ce soit professionnellement ou que ce soit au sein de votre foyer, de votre famille, ou auprès de vos amis, enfin je ne sais quoi, euh, eh bien, il est temps peut-être pour vous de montrer qui vous êtes et de vous affirmer beaucoup plus. Le pape vous invite vraiment à faire cet effort sur vous-même et à vous libérer un petit peu du poids de votre passé pour vraiment vous affirmer, taper du poing sur la table et montrer qui vous êtes. Euh, on a En fait, oui, il peut y avoir, ça peut être ressenti un peu comme une prise de risque pour certains, mais vraiment, c'est un risque qui va payer, puisque vous allez vraiment vous libérer d'une situation qui peut-être vous paraît étouffante à certains moments, qui vous a bien aidé pour votre introspection, pour réfléchir sur votre vie, ou peut-être aussi pour fuir, hein, certaines contraintes. Mais maintenant, on n'est plus à l'heure de la réflexion, on n'est plus à l'heure de la mise en retrait, on n'est plus à l'heure de je reste timide, discret. On est vraiment dans la période où on doit sortir de sa tanière, hein, sortir de sa grotte d'ermite et vraiment s'affirmer et se montrer. Sinon, on risque de et ben de se faire bafouer tout simplement, hein. On a la carte la perte, hein, qui est en dessous et on risque tout simplement de se faire bafouer, de se faire voler des opportunités, de se faire voler sa place. Donc vraiment on nous demande la force d'ailleurs au sort, hein, aussi bien dans le tarot de Marseille que dans l'œil de Lotus, la force ressort deux fois. Donc on nous demande vraiment d'aller de l'avant, de s'affirmer et de prendre le taureau par les cornes et de se positionner et d'oser dire ce qu'on veut, d'oser réclamer ce qui nous est dû, d'oser refuser ce qui va à l'encontre de ce qu'on est et vraiment tout simplement de s'imposer. Alors même s'il faut s'imposer par la force, alors attention, s'imposer par la force, ça ne veut pas dire s'imposer par les points, hein, mais simplement vous imposer dans votre vie auprès des autres et ne plus vous laisser faire. Voilà ce que les cartes vous demandent globalement. On a ensuite la justice avec l'impératrice et la lune. Donc je pense que certains d'entre vous vont avoir l'occasion peut-être de se retrouver à se voir proposer un travail en rapport avec l'aide aux autres, le bien-être, l'assistance aussi qu'on peut donner aux autres, l'aide humanitaire aussi, hein. Donc je pense qu'on peut être amené à se pouvoir proposer un contrat de travail en rapport avec l'aide qu'on peut apporter aux autres. L'aide qu'on peut apporter aux animaux aussi, hein. Donc vraiment être dans un travail où on est dans le don de soi. Alors pas un travail où on est riche, hein, mais un travail où on est dans le don de soi, que ce soit envers les autres humains ou envers les animaux. Donc pour certains d'entre vous peuvent se voir proposer un travail en rapport avec l'assistance ou l'aide. On a ensuite, d'ailleurs, juste pour revenir, parce je vois, on a la carte, on a le karma qui sort en dessous. Je dirais que pour certains, ce travail fait partie de votre karma. Tout a un sens dans la vie et je pense que si on pense à vous pour vous proposer un tel travail, c'est peut-être parce que justement vous avez quelque chose à faire et à proposer dans ce travail. Peut-être que ça fait partie aussi de votre mission de vie. Donc pensez-y, si jamais on vous propose un tel travail, euh, peut-être que c'est pas forcément ce que vous aviez envisagé, mais pardon, c'est un travail qui, je pense, va vous apporter beaucoup.
parce qu'il fait partie de vos missions de vie. Et donc, vous verrez que par rapport à ce travail, vous allez apprendre beaucoup sur les autres, mais aussi apprendre beaucoup sur vous-même, et ça va changer votre vision, votre façon de voir les choses. Donc, pensez-y. Je pense que voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça au niveau professionnel. Ensuite, on a l'étoile, on a la tempérance, on a la carte de l'amitié, donc on a deux cartes d'amitié, on a les deux cartes de plénitude aussi. Je pense que on a une carte qui nous parle de passé aussi. On a la lune aussi. Je pense que certains d'entre vous vont être amenés à revoir d'anciennes amitiés, des personnes qu'elles n'avaient pas vues depuis très longtemps, mais qui étaient encore dans leurs pensées, en fait des personnes qu'elles n'ont jamais oubliées. Donc vous allez être amené à revoir ces personnes-là. Alors au début, ça va être un petit peu, va y avoir comme une gêne hein, qui va s'installer du fait que c'est des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et qu'il va falloir rattacher les liens hein, que vous aviez. Mais voilà, je pense que il y a des personnes qui vont retrouver d'anciennes amitiés perdues de vue depuis longtemps. Et je pense que ça va être assez agréable en fait. Même si vous avez changé, même si les gens ont changé, vous n'avez pas oublié ce qui a fait que vous avez été amis un jour et ça va être assez agréable. Ces retrouvailles vont vous rendre un petit peu nostalgique et vous allez reparler du passé, de l'ancien temps, si on peut parler comme ça. Et voilà, ça va vous faire du bien. Ensuite, il y a la roue de la fortune et l'amoureux. Donc là, on nous parle d'une rencontre sentimentale qui arrive un petit peu à l'improviste. Et derrière, on a le monde. Donc on nous parle aussi d'une rencontre sentimentale, peut-être avec quelqu'un d'origine étrangère ou qui vient de l'étranger. Voilà, ça va être une rencontre une rencontre surprise, hein, je dirais. Donc c'est une rencontre, oui, avec quelqu'un qui est étranger, qui nous vient de l'étranger, ou à moins que ce soit vous au cours d'un voyage à l'étranger. Euh, Parce que je pense que malgré le confinement, dans les prochaines semaines, les frontières avec certains pays d'Europe vont rouvrir. Donc peut-être que vous allez voyager et que vous allez rencontrer quelqu'un au cours de ce voyage. Ou alors c'est quelqu'un tout simplement qui est présent hein, dans notre pays, mais qui est d'origine étrangère et que vous allez rencontrer. Il y a une naissance aussi, on a la lune et la naissance, donc il se pourrait, si ce n'est pas pour vous la naissance, hein, il se pourrait que vous appreniez dans votre entourage quelqu'un qui a mis au monde un enfant. On a aussi le commerce et l'abondance, avec le départ. Donc peut-être avez-vous envisagé euh, de faire, d'ouvrir un commerce. D'ailleurs, je crois que ces cartes-là vont plutôt avec celle-ci. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu. Voilà, donc on a le commerce, on a l'abondance, on a le départ et on a un choix à faire. Et puis on a la paix et l'harmonie. Donc je pense que certains d'entre vous peuvent avoir pour projet de monter un commerce et hésitent peut-être encore pour l'instant à le faire. Et pourtant, je peux vous dire qu'avec le départ, la paix, l'harmonie et puis l'abondance qui sont sortis, c'est un très bon projet, un projet qui va vous rapporter financièrement, mais qui va vous rapporter aussi en tant qu'être humain, puisque vous allez vraiment vous sentir en paix, en harmonie, et vraiment c'est un travail dans lequel vous allez vous épanouir. Donc si vous avez pour projet d'ouvrir un commerce, euh, allez-y. Ne vous posez pas trop de questions, c'est un bon projet qui va vraiment vous apporter beaucoup dans tous les sens du terme. Autrement, ça peut être tout simplement quelqu'un d'entre vous aussi, certains d'entre vous qui vont être amenés à se voir proposer un travail au sein d'un commerce. Là encore, peut-être que vous allez hésiter parce que ce n'est pas forcément un choix de prédilection, c'est pas forcément ce que vous aviez envisagé pour votre avenir professionnel, mais finalement, ça va être un travail qui va s'avérer plutôt plaisant. Euh,
qui va vous plaire. Donc n'hésitez pas, c'est pareil si on vous propose un travail dans le commerce, n'hésitez pas à y aller, pourquoi pas, puisque c'est vraiment un travail dans lequel finalement vous allez vous sentir épanoui. On a encore la carte du commerce hein, qui ressort. Voilà, avec l'épanouissement, donc ça confirme ce que l'œil de lotus nous dit plus haut. Et puis autrement, si on n'est pas dans le domaine du commerce, tout simplement, on pourrait dire aussi que va y avoir peut-être un besoin de prendre ses distances. Parce qu'on a les cartes quand même au-dessus avec la force, voilà la, la réflexion avec l'ermite, la perte aussi, la carte de la perte. Donc peut-être tout simplement qu'on a besoin de prendre du recul sur une situation, de prendre ses distances avec une situation ou avec quelqu'un et vraiment pour pouvoir se retrouver son équilibre. Peut-être que cette situation nous déstabilise un petit peu et en fait on a besoin de prendre ses distances, de s'éloigner pour retrouver un équilibre. On a une femme aussi dans son entourage euh, qui, à moins que ce soit vous, hein, tout simplement, qui se sent un peu inutile dans sa vie, qui a l'impression que sa vie n'avance pas, qui se sent un petit peu déprimé, je dirais, et qui n'a pas forcément la vie dont elle avait rêvé et qui finalement se sent seule. Donc je vais retirer une carte pour voir comment ça va évoluer pour cette personne. Oui, c'est une femme qui se sent seule dans votre entourage. Euh, je dis à moins que ce soit vous, hein, et qui a besoin tout simplement qu'on lui dise bah, qu'on l'aime, qu'on tient à elle, qui a besoin de visite, qui a besoin qu'on aille la voir. Donc, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est tout seul, qui n'a pas vu, qui n'a vu personne depuis longtemps, hein, ou si c'est quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas été voir depuis longtemps, eh bien peut-être il serait temps d'aller lui rendre visite parce que cette personne se sent vraiment très très mal. Euh, à la limite, elle est dépressive et elle a besoin de voir du monde et besoin qu'on lui montre qu'on tient à elle, qu'on ne l'oublie pas et qu'elle n'est pas toute seule. Alors, bah, de grâce, allez lui rendre visite hein, parce que voilà, cette pauvre femme ne se sent vraiment pas bien et elle a besoin un petit peu qu'on vienne remettre un petit peu de lumière dans sa vie. Et si c'est vous qui ressentez cette situation, hein, qui vous sentez triste, qui avez l'impression que votre vie ne rime à rien, que vous vous sentez seul, eh bien on vous conseille tout simplement de ne plus rester tout seul et peut-être de vous rapprocher des autres, hein, de tout simplement peut-être d'ouvrir votre cœur aux autres. On voit qu'il y a la pauvreté, il y a la stérilité, c'est peut-être aussi votre cœur qui est devenu un petit peu sec, peut-être que vous n'exprimez pas assez vos sentiments aux autres et on vous demande justement de faire preuve de plus d'amour, de compassion envers les autres, de vous ouvrir un peu plus envers les autres et de retrouver un petit peu votre âme d'enfant et de déclarer vous aussi vos sentiments hein, et ce que vous ressentez au fond de votre cœur hein, et de dire aussi aux autres que vous les aimez parce que si vous n'exprimez jamais ce que vous ressentez, que vous restez enfermé sans jamais voir personne et que vous n'êtes pas très avenante quand les gens vous rendent visite, eh bien ça ne donne pas envie aux autres hein, de venir vous voir, de venir vous rendre visite, de venir vous prendre dans leurs bras. Donc peut-être aussi que vous devriez faire des efforts de ce côté-là. On a aussi la carte hein, qui nous parle encore de déménagement. Un déménagement qui, si vous avez dans le projet de déménager, on pourrait dire que peut-être que ce projet ne se fera qu'à l'automne. Hein, c'est pas pour tout de suite, donc peut-être que vous allez entamer les démarches là au mois de juin, mais que le déménagement, lui, n'aura lieu que cet automne.
Voilà, chers amis Capricorne, c'est terminé pour votre horoscope. J'espère que celui-ci vous a plu, que vous avez retrouvé certaines choses, certaines choses que je vous ai dit vous a parlé. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos concernant votre signe ascendant pour y trouver peut-être des compléments d'information ou confirmer ce que j'ai pu dire dans cette vidéo-là. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.